Parle-nous encore, Seigneur mon Dieu. Alors que tu parles, personne n'y prend garde, Seigneur mon Dieu. Communique la vie ce matin, tes paroles sont esprit et vie. Père, je t'en supplie. Laisse-toi trouver ce matin. Console une âme. Restaure une vie, Seigneur. Essuie les larmes, Seigneur mon Dieu. Libère le captif, délivre les opprimés. Guéris les cœurs brisés, Seigneur. Fais-nous maintenant du bien. Père, s'il te plaît, sanctifie cette heure. Elle est à toi, Seigneur mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, le peuple de Dieu dit Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que toute la gloire vienne au Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin pour écouter la parole de Dieu. Non pas seulement écouter la parole de Dieu, mais le louer et l'adorer. Il est le Dieu qui répond à la prière. Amen. Et moi dire à ton voisin de gauche et de droite, il est le Dieu qui répond à la prière. Alléluia. Eh bien, nous lirons ce matin dans Jean chapitre 1, à partir du verset 35 jusqu'au verset 42. Jean, nous sommes dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 1, le verset 35 à 42. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit, que sur ce vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez, ils allèrent, et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il les conduisit vers Jésus-Christ, vers Jésus. Jésus les a regardé et dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Alléluia. Amen. Nous allons essayer de relire le verset 42. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Amen. Amen. Un récit merveilleux, j'ai beaucoup aimé ce récit. Eh bien, ce matin, j'aimerais nous entretenir autour du thème tu es, tu seras. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, dire à de gauche, tu es, tu seras. Dis-le avec foi comme un prophète qui proclame. Tu es et tu seras. Alléluia. Au fait, ce que tu connais, c'est en apparence. Mais les choses qui viennent vont étonner le monde au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Simon veut dire qui est exaucé. Qui est exaucé, c'est ça la signification de Simon. D'autres versions disent qui entend, c'est ça la signification de Simon. C'est pas, bien sûr, c'est un nom araméen qui veut dire Pierre. Alléluia. Aujourd'hui, tu es Simon, tu seras appelé Céphas. Alléluia. Il est dit d'une manière prophétique. Oui, peu importe la condition que tu connais, tu es à pied aujourd'hui, demain tu auras une voiture. Les portes semblent être fermées, demain ces portes vont s'ouvrir. Rien n'est impossible à Dieu. Tu es et tu seras.
qu'il venait de lire, nous avons tiré notre thème dans le verset 42 dans sa partie B. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ est celui qui donne une nouvelle identité. Il est capable de te donner une nouvelle identité. Une identité qui n'est pas connue des hommes. Laissez-les se moquer de toi. Laissez-les rire. Mais Jésus-Christ est la seule personne capable de te donner une nouvelle identité. J'aimerais dire à quelqu'un, ton identité est sur le point d'arriver. Ton identité est sur le point de changer. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Tu es Simon, tu seras appelé Céphas. Je suis capable de changer ton identité. Peu importe ce que tu connais, peu importe ce qu'a été cette année 2019. L'année 2020 pointe à l'horizon. Et il est capable de changer ton identité. Il est capable de te donner une nouvelle identité. Rien n'est impossible à ce Dieu. Donc Jésus-Christ est celui qui donne une nouvelle identité. Il va donner une nouvelle identité à Simon. Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, qui veut dire Pierre. Alléluia. Amen. Parce qu'il est capable de changer l'identité d'une personne. Il est capable de changer même ton statut. Amen. 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 Voilà pourquoi tu n'as rien à craindre, mon frère, ma soeur. Rien à craindre. Et je prie ce matin pour qu'il te donne une nouvelle identité. Les hommes se sont beaucoup moqués de toi. Il est plus que temps que le Seigneur agisse, qu'il te donne une nouvelle identité. On t'a reconnu comme un malheureux, mais que tu deviennes heureux. Amen. Quand même les choses semblent se gâter, j'aimerais te dire, Jésus-Christ est celui qui donne une nouvelle identité. Et nous voyons Jésus exprimer son choix en regardant Simon. Il exprime son choix. Plaise à Dieu qu'il exprime son choix sur toi ce matin. Plaise à Dieu qu'il te regarde et qu'il exprime son choix sur toi ce matin au nom puissant de Jésus. Et quand Christ exprime son choix sur quelqu'un, le monde peut tout faire. Bien-aimé dans le Seigneur, il est Dieu, il est Seigneur. Cela s'accomplira certainement. Nous le voyons exprimer son choix en regardant Simon. Et ce qui est intéressant, il va rappeler à Simon son identité. Il lui dit, tu es Simon. Jésus-Christ est Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Alléluia. Il connaît toutes choses. Ta mère, tes collègues de service, tes collègues de l'université ne te connaissent pas bien. Il n'y a que Jésus qui te connaît. Alléluia. Il essaie de rappeler à Simon son identité actuelle. Simon, fils de Jonas. Donc rien n'échappe à son contrôle. Jésus-Christ nous connaît plus que nous-mêmes. Il dit, tu es Simon, fils de Jonas. Alléluia. Et il lui donne une nouvelle identité. Tu seras appelé Céphas, qui veut dire Pierre, le rocher fondateur. C'est là la situation de Céphas, le rocher fondateur. Qui a cru. Personne ne pouvait croire, alors que nous grandissions, qui aurait cru que le petit Raymond qui jouait un peu au foot serait un pasteur, si ce n'est que lui-même. Alléluia. Rien ne chape au contrôle de Dieu.
hommes. Ce qui est plus important, c'est que Dieu dit de toi. Et ce qu'il dit de toi s'accomplira certainement. Alléluia. Le demain de quelqu'un n'est connu que de Dieu. C'est ainsi que j'aime toujours rappeler à l'église, le Dieu de la Bible est un Dieu de relations. Vous le savez, c'est que ton voisin de gauche ou de droite sera demain. Son demain n'est connu que de Dieu. Alors, c'est maintenant que tu dois chercher à vivre en bon terme. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrête d'être trop arrogant, trop ému de toi-même. Parce que le demain de quelqu'un ne connaît que de Dieu. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin de gauche et de droite, ton demain ne connaît que de Dieu. Il n'a pas dit Amen. Hein? Alléluia. Ton demain ne connaît que de Dieu. Et comme tu ne connais pas son demain, arrête de trop parler. Arrête de jalouser, arrête de calomnier. Parce que son demain ne connaît que par Dieu. Alléluia. J'aime ce que les Kinois disent. Alléluia. Ceux qui autrefois marchaient à pied, maintenant roulent dans des voitures. Donc bien aimé dans le Seigneur, il faut faire beaucoup attention. Tu ne connais ni les demandes de ton prochain, ni les demandes de ton voisin de gauche ou de droite. Alors sois en bon terme avec tout le monde. Peut-être tu vas tourner derrière lui et tu dis son excellence, monsieur le gouverneur, son excellence, monsieur le ministre. Mais si tu as vécu dans un mauvais terme, tu auras des problèmes pour. Est-ce que c'est la vérité? Le Dieu que nous invoquons, que nous prions, est un Dieu tout-puissant, fidèle, compatissant et plein d'amour au peuple de Dieu. Et dans son amour, il a des choses merveilleuses pour chacun de nous. Il a un plan merveilleux pour toi personnellement. Pour toi individuellement, le Dieu de la Bible a un plan merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Il a un plan merveilleux. Il a un héritage spécial qu'il a préconisé pour toi. En toi, il a placé du potentiel. Tu as du potentiel, peuple de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as du potentiel. Nous arrivons au monde avec un bagage de mérite illimité. Voilà. Nous arrivons au monde avec un bagage de mérite illimité. Mais rares, très rares même, sont ceux qui parviennent à la hauteur de leur expansion complète. Combien d'hommes et de femmes meurent avec leurs talents? Les talents non exploités. Alors que ces talents, on aurait mis ça à profit pour toute une nation. Alléluia. Amen. Combien? Et j'aimerais insister ce matin que toute chose dans la vie possède un potentiel. Voilà pourquoi ne te sous-estime jamais. Et personne n'a le droit de te sous-estimer. Alléluia. Ne te sous-estime jamais, jamais, jamais. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et tu as un plan merveilleux. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es précieux à ses yeux. Personne n'a le droit de te sous-estimer. Parce que tu es une créature si merveilleuse. Et l'Éternel notre Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Il est capable de changer ton identité. Tu es, tu seras. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es unique. Unique, tu es merveilleux. Tu as du potentiel en toi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le potentiel? En fait, le potentiel, c'est cette capacité enveilleuse. Elle est là, elle existe, mais elle ne s'est pas encore matérialisée. C'est ça le potentiel. Cette capacité enveilleuse, cette puissance que tu as en réserve,
Une force que tu as mais non entamée. Du succès que tu as mais non utilisé. C'est ça le potentiel. Un talent caché. Une capacité qu'on empêche de s'exprimer. Il y en a en toi. Alléluia. Amen. Regardez. Un bébé qui vient au monde, il vient au monde avec tout le potentiel possible. Alors qu'elle est bébé, mais elle est une maman. Alléluia. Mais pour l'instant, elle est encore bébé. Mais en réalité, elle est une maman. Elle a du potentiel d'être mère. C'est ça le potentiel. Une capacité enveilleuse. Une capacité en réserve. Une force non entamée. Un succès jusque-là non utilisé. C'est tout ce que tu veux être, mais n'est pas encore. C'est ça le potentiel. Tout ce que tu peux être, mais, pas encore. Tout ce que tu veux faire, mais que tu n'as pas encore fait. Alléluia. Tu es, tu seras. Amen. Le potentiel, c'est tout ce que tu dois. Tu es appelé à accomplir, mais que tu n'as pas encore accompli. Au fait, c'est une capacité cachée. C'est une capacité non exploitée. C'est le pouvoir latent, le potentiel. Et le potentiel ne peut jamais disparaître. Tous nous venons au monde avec un conteneur de potentiel. Mais trop peu sont ceux qui les exploitent. Plusieurs meurent avec leur talent, alors que le monde aurait bénéficié de leur talent. Dans Juge chapitre 6, le verset 15, la Bible dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? C'est Gédéon qui parle. Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Qui parle? C'est Gédéon. Combien de gens ont cette attitude de Gédéon? Des chrétiens qui n'ont pas encore pris conscience de leur identité. Tu es, tu seras. Arrête de te sous-estimer, mon frère, ma soeur. Tu es capable de faire quelque chose. Dieu t'a donné du potentiel. C'est comme, je faisais rire, je crois. J'ai parlé à un frère. Regardez, la prière des Congolais. Zambé Salah. Zambé Pambola. Seigneur béni. Seigneur béni, béni, béni encore. Seigneur mon Dieu béni. Et Dieu regarde. Nous prenons le temps à chasser tous les démons de pauvreté, tous les esprits, à lier, à les ligoter. Mais le petit Chinois, il s'est dit, le jour que j'arriverai au Congo, c'est fini, l'histoire de ma vie a changé. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Les Libanais, il dit le jour que j'arriverai au Congo. Quand je dis les petits Chinois, ne croient pas qu'ils sont petits. Hein? C'est une façon de parler. J'aimerais dire un peu l'exclamation du Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, oh Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, du matin au soir. Mais si vous ne travaillez pas, le pays ne sera jamais développé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler. Amen. Il n'y a pas longtemps que je reviens des États-Unis, mais un pays formidable. Chaque fois que tu voyages, il y a un changement. Il y a une sorte de métamorphose. Pourquoi? Parce que c'est un pays de loi, la justice. La justice élève une nation. Le péché fait sa honte. Justice où es-tu quand tous ces coulons en cravate se promènent librement? De voleurs, de magouilleurs qui pillent les caisses de l'État. Et vous voulez que ce pays se développe?
Si nous voulons que ce pays se développe, la première des choses, la justice. Alléluia. Amen. Je n'oublierai jamais, j'étais avec mon jeune frère Bonnie. Tard, je crois vers 22h, 23h, en train de rentrer. Il y a eu un feu qui s'est allumé. Je me suis dit, si c'était au Congo, on pleurait le feu, on regarde à gauche, à droite, il n'y a personne en train. Il dit, ici, il y a des caméras là-bas. Même si je suis seul, il n'y a personne, je dois rester ici. La loi. Pas vrai? Est-ce que c'est la vérité? Que Dieu nous aide. Et ça fait mal à voir tout ce que Dieu a placé comme potentialité dans ces pays. C'est malheureux. Et il est de notre devoir de pouvoir crier. Et la plus grande tragédie, c'est que toutes ces personnes, toutes ces autorités se retrouvent dans les églises avec quel message? Sois béni, Dieu t'a choisi, tout ira bien. Tu parles un voleur, un marieur. Ça fait mal. Frères et sœurs, nous sommes appelés à changer de mentalité. Amen. Est-ce que c'est vrai? Amen. À sortir. Moi, je me dis, ça c'est mon point de vue. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on met des provinces dans nos cartes d'électeurs. Association des Rega, association de Bakongo, association de Moussi, association de Gandachi. C'est ça. On est prêt à sacrifier la connaissance au profit du tribalisme. C'est là le vrai problème. Même si on ne connaît pas, on est prêt à sacrifier. Pas vrai? C'est une vérité. Même s'il ne me donne rien, mais comme il est mon frère, il est de ma tribu, il est de ma province, il doit émerger. Même s'il ne connaît rien, même s'il est un menuisier, conseiller financier. On doit toujours chercher des petites bêtes noires à gauche, à droite. Mais bien aimés dans le Seigneur, soyons sérieux. Et la plus grande tragédie, même on voit, il y a des gens qui ne voient pas. Alléluia. Et Dieu te regarde dans le Seigneur lui-même, tu es puissant. Dieu te voit et dit, tu es vainqueur. Il te regarde et dit, tu es fort. Toi-même tu dis, où est la force en question? Mais Dieu te dit, tu es fort. Alléluia. Tu es fort. Tu es riche. Tu es béni. Il te dit, tu es le temple de Dieu. Tu as été justifié. Tu es libre. Et il n'y a plus de condamnation en toi. Mais tu continues à marcher dans la condamnation. Regardez avec moi dans Genèse chapitre 32, les versets 26 à 28. Genèse 32, verset 28. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne me bénis. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jésus-Christ est celui qui donne une nouvelle identité. Et ma prière de ce matin, que Jésus te donne une nouvelle identité. Que Jésus change l'histoire de ta vie. Qu'il change même ton statut. Il est capable de le faire. Alléluia. Jacob veut dire usurpateur, voleur. Israël veut dire prince ou vainqueur de Dieu. Tu es Jacob. Tu seras Israël. Alléluia. Encore dans Genèse chapitre 17, verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham,
car je te rends père d'une multitude de nations. Abraham veut dire père d'élévation. Abraham veut dire père d'une multitude. Bien-aimés dans le Seigneur, l'un des principes de potentialité est que ce n'est pas seulement ce que tu vois qui existe, même ce qui est potentiel existe. C'est pas parce que c'est caché que ça n'existait pas. Ça existe. Ce n'est pas ce qu'il y a, mais ce qui peut être. Rien dans la vie n'est donné d'avance. Toute chose a son essence dans le potentiel. Alléluia. Dieu que nous évoquons, que nous prions, est un Dieu de principe de potentialité. Du reste, la Bible dit, il est le Dieu omnipotent. Amen. Amen. Nous pouvons maintenant nous poser des questions du genre, qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Quel potentiel est à ma disposition? Que suis-je capable de faire? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Fais-le! N'attends pas. Mets à profit les talents que Dieu t'a donnés. Peut-être que tu es une tricheuse, tu sais bien quoi faire. Mets cela à profit. Et cela t'apportera le gain. Arrête de dire je ne peux rien faire. Ayez en vous l'esprit d'initiative. Ayez en vous l'esprit d'entrepreneuriat. Faites quelque chose. Ne soyez pas naïfs. Nous attendons la conférence nationale. Les choses vont changer lorsque la conférence nationale sera. La conférence nationale est passée. Aucun changement. Sun City, vous allez voir. Je me plains de les voir, vous les verrez là-bas, du matin au soir en train de parler politique. Et je me pose la question, quand tu rentres chez eux à la maison, ils mangent ou ne mangent pas? Aucun ingénieur de la vie. Il y a des gens comme ça, vous nous posez la question, dans 2 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu lui-même sait qui zingue. Dieu sait quoi? La Bible dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu ne nous a pas interdit de planifier. Il ne nous a jamais interdit de réfléchir. Qu'est-ce que tu dois faire pour avoir de l'argent? Parce que si tu n'as pas l'argent, tu mourras pauvre. Et le pauvre n'a rien à dire, même dans la famille. Qu'il soit cadet, devient l'aîné de la famille, pas vrai? Moi, je ne parle pas des Congolais, c'est celui qui a l'argent qui a le dernier mot. Bravo! Ah, mais là, c'est une vérité. C'est ce homme-là qui a l'argent. Vous pouvez tout discuter dans la famille. Eh bien, quand nous allons lever les deuils le vendredi, il y aura levé les deuils. Le budget, c'est combien? 2 000 $. Personne n'est capable de donner ne serait-ce que 100 $. Et lui arrive le vendredi, le jeudi, dit écoute, le vendredi, moi je dois aller à Paris. Le deuil, vous allez lever ça à la fin du mois. Qui va dire non? Je n'aime jamais la pauvreté. Surtout la pauvreté financière, la pauvreté spirituelle, gloire à Dieu. Heureux le pauvre en esprit. Mais financière, matérielle. La pauvreté est mauvaise, il faut haïr la pauvreté comme vous haïssez le péché. Et ça, c'est moi qui l'ai dit, c'est un langage de moi. Un pauvre va mourir avant les temps. Pourquoi? D'abord, il a du mal même à aller se faire consulter. La consultation, c'est 10 $. Il n'en a pas. Et le pauvre a même du mal à lire, à méditer les promesses de Dieu. Parce qu'il n'a pas l'argent pour acheter la Bible. Donc il ne connaît même pas prier. Selon la parole. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est la vérité? C'est la bouche à crime. Que vous acceptez ou pas, c'est la mettez garde. C'est qui est vrai. Mes filles, vous allez aimer vous marier à un pauvre? À la place de la poudre, vous allez utiliser la farine de manière. Voilà pourquoi même avant le mariage, avant, Dieu a tout placé d'abord et cultivé. Oh non, je vais me marier par la foi. La foi. Le premier jour, il dit chérie. Deuxième jour, chérie, troisième jour, il te dit arrête-toi là-bas.
Qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce que c'est la vérité? J'aimerais pousser une personne à entreprendre, avoir l'esprit d'initiative. Arrête de rêver. N'attends pas le bon moment pour commencer. Commencez. Commencez une affaire. Nous avons des témoignages des hommes terribles. Celui qui vous parle, j'ai eu à vendre des paniers, j'ai eu à vendre la vraie, j'ai eu à traverser Brazzaville en train de vendre les paniers. J'étais photographe à l'université. C'est lui qui vous parle. Mais ce n'est pas écrit ici. Est-ce que c'est la vérité? Je t'aime du matin au soir, vous chattez, je t'aime. Et d'abord, tu vas aimer un garçon qui est capable de s'acheter un sous-vêtement. Bon,